Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue à Affranchi. Je vous remercie sincèrement pour la confiance que vous accordez à ma chaîne. Je vous en suis très reconnaissant. Aujourd'hui, je vais couvrir rapidement les informations sur les crypto-monnaies et la blockchain, comme d'habitude. Hier, dans ma vidéo, je vous parlais de la réaction négative qu'a eu la sortie de la Réserve fédérale sur les marchés. C'était sur tous les marchés, que ce soit le marché des actions, des produits dérivés et les marchés de la blockchain et des crypto-monnaies. La réaction était négative. Pourquoi? La réaction était négative parce que Jérôme Powell de la Fed était incapable ou ne voulait pas donner une date à partir de laquelle les taux d'intérêt devraient commencer à baisser. Il était très évasif. Donc, personne n'a aucune idée quand les taux d'intérêt vont commencer à baisser. Pourquoi il était évasif? Il était évasif pour des raisons suivantes. Le plus souvent, quand la politique monétaire est contraignante, l'objectif, c'est de réduire le flux monétaire dans un système économique. OK? Et en augmentant les taux directeurs rendent un peu l'accès au crédit compliqué. Et si l'accès au crédit est compliqué, ça veut dire que les entreprises ne peuvent pas prêter à moindre coût pour investir. Donc, les entreprises deviennent réticentes pour investir. Et quand les entreprises deviennent réticentes pour investir, ça veut dire qu'ils réduisent leur productivité et ils lay off. Ils envoient certains de leurs employés en chômage. OK? Donc, c'était un peu ça l'objectif de la Fed, créer une situation économique contraignante pour que les entreprises, en quelque sorte, réduisent leurs effectifs, que la consommation de masse puisse diminuer. Et tous ces éléments devaient forcer, en quelque sorte, ce sont des exemples, hein, et tous ces éléments, en quelque sorte, devaient forcer le taux directeur de baisser. Mais malheureusement, comme il a dit dans son allocution, à la fin de l'année 2023, au Congrès, le PIB américain avait progressé de 3%. Le taux de chômage est resté presque stable. Okay? Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui continuent à recruter, quoique il y a certaines entreprises qui lay off, mais le gouvernement américain continue à recruter massivement. Okay? Donc, en quelque sorte, la politique monétaire n'a pas eu l'effet escompté, quoique le taux d'inflation a baissé, est passé par exemple, ça a baissé de manière significative. C'est passé de plus de 9% aujourd'hui à 5 points quelque chose, à 3,4%. OK? Donc, il y a eu des effets par rapport au taux d'intérêt, au taux d'inflation, mais il est un peu prudent parce qu'il s'est dit que par rapport à leur estimation, le taux d'inflation devait déjà être en deçà de 3%. Donc, il est très prudent. C'est pour ça qu'il ne donne pas une date par rapport à laquelle il devrait commencer à baisser les taux directeurs. Donc, beaucoup de pronostics, beaucoup d'analystes croyaient qu'il devait au moins donner une date. Les gens prévoyaient que ça devait peut-être être en mars, au mois de mars. Malheureusement, d'après ces analyses, ça sera pas au mois de mars. Les gens anticipent que ça sera en mai. Malheureusement, il est fort pour que ce ne soit pas en mai. Il a été très évasif. Maintenant, les gens pensent que ça sera en septembre. Donc, cette annonce, en quelque sorte, de Powell a jeté un peu du froid sur le marché. Il était un peu évasif. OK? Maintenant, si vous voyez mon écran, vous voyez que je partage Crypto Bubble. Si vous voyez sur Crypto Bubble, vous voyez un peu que il n'y a pas beaucoup d'activités positif sur le marché. C'est un peu comme hier, il n'y a pas beaucoup de changements. Pendant les dernières 24 heures, il y a quelques cryptos actifs qui émergent, mais pendant le pré-bull, le plus souvent, ça devrait être plus que ça. OK? Maintenant, si on va au niveau de point Gecko, par rapport à hier, vous voyez qu'il y a eu un petit flux au niveau de la capitalisation totale des cryptos actifs. C'était à moins de 1700 milliards de dollars, 1700 millions de dollars hier. Maintenant, nous sommes à plus de 1700 millions de dollars. Ça veut dire qu'il y a eu un peu de flux positif sur les marchés. Bon, le Bitcoin, la donation du Bitcoin et d'Ethereum reste presque inchangée. Ce qui est intéressant un peu ici, c'est les prix du Bitcoin. Okay? Le prix du Bitcoin
Hier, quand je faisais ma vidéo, c'était quoi? C'était à 41 000 quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, le Bitcoin a flirté, hein, je pense, avec les 43 000 quelque chose. Si vous regardez sur ces graphiques-ci, à un moment donné de la journée, le Bitcoin se vendait à 43 347 dollars. Comme je vous ai dit dans, dans des vidéos passées, il faudrait, bon, je pense que c'était lundi ou mardi, il faudrait prêter attention au prix des 44 000. Si le Bitcoin dépasse les 44 000, il est fort probable que le Bitcoin atteigne 50 000. OK? Ça sera son nouveau point de résistance. Si ça dépend de ce point de résistance, là, les gars, il est fort probable que le beau run euh, est arrivé. Donc, il faudra prêter beaucoup attention à ces éléments-là, surtout pour les traders. Bon, pour les investisseurs à long terme, pas de souci, il faut juste rester sur le marché, être patient. Je sais qu'il y a certaines personnes dans leurs commentaires qui voulaient savoir est-ce que si il y a, avec cette institution, est-ce que ce serait mieux de vendre nos cryptos actifs et de rester sur les USDT? Par expérience, bon, ceci n'est pas un conseil financier, ça c'est mon opinion. Par expérience, je pense pas que ce soit une bonne idée, surtout à l'approche du bull run, parce que pendant, à l'approche du bull run et pendant le bull run, le marché est extrêmement volatile vers la hausse. OK? Donc, vous pouvez vendre, par exemple, votre Bitcoin à 40, supposons 41 000. Vous réveillez le lendemain le Bitcoin à 50 000. Donc, si vous aviez un Bitcoin et vous avez converti le Bitcoin de 41 000 en USDT, il vous faut maintenant 50 000 pour acheter un Bitcoin. Donc, si vous rentrez dans le marché, vous aurez moins d'un Bitcoin. Vous aurez peut-être que 0,8 Bitcoin. OK? Donc, c'est pour ça que c'est un risque. C'est à vous de voir d'après votre stratégie. Mais pour ceux qui sont ici pour le long terme, c'est mieux de rester et d'être patient, surtout quand vous avez des cryptos actifs à forts fondamentaux. OK? Donc, j'aimerais juste répondre à cette question rapidement. Et le prix du Ethereum peut rester inchangé. Donc, il n'y a pas beaucoup d'activité sur le marché parce que les gens sont en état d'observation. Alors, j'étais un coup de rapide sur le Fear and Greed Index, l'indice de la cupidité. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé, c'est toujours neutre, ok? Il n'y a pas d'activité, c'est calme, c'est parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, ok? Et ceci devrait changer bientôt avec l'avènement du halving. Le halving, les gars, c'est dans quelques mois, je pense que c'est dans 3 mois. On va regarder un peu le halving, un instant. Un instant, le halving, c'est en avril. Bitcoin countdown halving. Un instant, les amis. Wow, ouais, le halving, c'est dans 79 jours. Et les gars, pendant le halving, c'est le bull run, OK? Nous sommes dans le bull run. Historiquement, nous sommes dans le bull run. Les prix vont s'envoler, OK? Si l'histoire se répète, les prix vont s'envoler. Donc, avril n'est pas loin. Il faut juste être patient. Il faut juste tenir, OK? Et il y a beaucoup de choses qui montrent que le bull run sera catastrophique, comme tu le dis ici. Je vais partager rapidement, c'était une très bonne information par rapport à la blockchain, un instant, aux crypto-monnaies, un instant. Il y a des très bonnes nouvelles. Par exemple, l'Argentine compte ne plus taxer les propriétaires ou bien ceux qui détiennent les bitcoins. OK? Donc, ils comptent ne plus taxer ces individus-là. Ça veut dire que ça va donner l'opportunité aux gens d'acheter davantage de bitcoins. Et aussi, pourquoi l'Argentine ne taxe pas les bitcoins? Je peux vous dire, et ça, c'est pas une information déclarée, avec la crise monétaire que l'Argentine a eue ces dernières années, il faut comprendre, par exemple, que leur monnaie a été dévaluée de plus de 300%. OK? Leur monnaie a été vraiment dévaluée. Beaucoup de gens, beaucoup de politiciens, des hommes politiques sont réfugiés dans certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin. OK? Donc, le fait de ne pas taxer le Bitcoin, en quelque sorte, c'est de protéger ces politiciens-là aussi. OK? Une autre bonne nouvelle, Investment a investi presque 19% de leur portfolio total sur le Bitcoin. Vous allez vous poser la question de savoir, bon, quel est le montant total de leur portefeuille? Ça s'approche à peu près 7 milliards de dollars. OK? 7 milliards de dollars. Donc, comment j'ai eu cette information? 7 milliards de dollars. J'ai fait une recherche rapide. Donc, ARK Investment
Ouais, ARK Investment a une capitalisation totale de presque 7 milliards de dollars. OK? Et ils ont alloué 20% et 20% de ces presque 7 milliards de dollars est alloué au Bitcoin. OK? Donc, il y a des gens qui croient vraiment au Bitcoin. Il y a des gens qui prennent vraiment des risques par rapport au Bitcoin. Et aussi, il faut savoir que BlackRock a presque 4 milliards de Bitcoin déjà achetés. OK? Donc, il y a vraiment des bonnes informations sur les crypto-monnaies et sur le Bitcoin. Et surtout, ne pas oublier, par exemple, des entreprises comme MicroStrategy, qui a déjà presque, qui a déjà presque 6 milliards de Bitcoin, de valeur de Bitcoin allouée. OK? Donc, si ces entreprises croient au Bitcoin, pourquoi pas nous? OK? Donc, nous sommes dans les jeux ensemble, les amis. OK? Autre chose que j'aimerais présenter rapidement. Il y a beaucoup de bonnes informations. Bon, je n'aime pas quand mes vidéos durent. Pour ceux qui se plaignent qui n'ont pas les moyens pour investir, et ça peut être difficile surtout pour un Africain, pour, pour certains Africains ou pour certaines personnes à travers le monde, d'avoir accès au capital pour investir, surtout sur les cryptos actifs. Il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle les airdrops. OK? Je ne parle pas beaucoup des airdrops sur ma chaîne parce que souvent, certaines personnes utilisent les airdrops comme virus ou bien comme virus pour pouvoir s'attaquer à vos portefeuilles déjà existants. OK? C'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup de ça. Il y a certains risques par rapport au airdrop. Et c'est maintenant à vous de faire des recherches, comprendre comment fonctionnent ces airdrops avant de vous y lancer. OK? Mais aujourd'hui, je vais parler un peu des airdrops parce que l'actualité aussi couvre un airdrop qui a eu lieu hier et aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont fait de l'argent. Je connais certaines personnes qui ont fait 10 000 dollars pendant ces airdrops-là. OK? Et je connais aussi des gens qui ont eu la chance, dans le passé, surtout avant le bull run de 2020, de faire beaucoup d'argent sur certains airdrops, par exemple, comme One Inch. Et il y avait One Inch, il y avait Uniswap. OK? One Inch et Uniswap ont fait des airdrops en, oui, en 2000, je crois que c'était en 2020. OK? Uniswap. Uni, Uni. Ouais, c'est ça, Uniswap. Donc, certaines personnes ont eu beaucoup d'argent avec les airdrops de Uniswap ou un One Inch. Il y a récemment, comme je vous ai dit, il y a quelques jours, il y a eu un airdrop sur Jupiter. Jupiter, et il y a certaines personnes qui se sont fait beaucoup d'argent. J'ai un ami qui s'est fait 10 000 dollars sur ces airdrops-ci. Je connais un qui s'est fait 6 000 dollars sur ces airdrops. Moi, je ne me suis pas engagé dans les airdrops. Je ne fais plus les airdrops, comme je vous ai dit, parce que je n'aimerais pas exposer mon portefeuille à certains virus. Donc, l'opportunité existe avec les airdrops. Maintenant, je vais vous partager avec vous certaines listes des futurs airdrops qui s'annoncent, OK? Pour ceux qui veulent prendre leur chance avec les airdrops, pour ceux qui n'ont pas assez de capital, je vais vous partager quelques listes de airdrops que H-Crypto a créé pour nous un instant. Je partage une liste de airdrops. Par exemple, il dit le 2024, en quelque sorte, c'est la saison des airdrops et il connaît certaines personnes qui ont fait des 100 000 dollars à travers certains airdrops. Par exemple, il a parlé de Jupiter. Jupiter, en quelque sorte, c'est un échange décentralisé sur Solana. Il a parlé de Mantas. Et maintenant, il dit que, bon, pour ceux qui sont intéressés, ceux qui ont raté ces opportunités-ci, vous pouvez regarder, par exemple, le airdrop de Phantom Wallet. OK? Je ne vais pas parler de ça ici, je ne vais pas couvrir ça avec beaucoup d'intérêt. Je vais juste mettre le lien, vous pourrez faire des recherches par vous-même. Il parle de Phantom, il explique comment s'enregistrer ou comment bénéficier du airdrop. Le plus souvent, pour bénéficier du airdrop, les gars, il faut interagir avec l'écosystème. Il faut aider à maintenir l'écosystème. Il faut aider à tester l'écosystème. OK? C'est pour ça que certaines personnes profitent des airdrops. Il parle de Venom Foundation. Il parle de Bera Chain. Il parle de Layer Zero Lab. Layer Zero Lab, il parle de quoi d'autre? Il parle de Aleo.
Il parle de Fuel Network. Oui, si vous n'avez pas assez d'argent et que vous êtes à la recherche du capital pour investir, pourquoi ne pas se lancer dans les airdrops? OK? Les airdrops aident les gens. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui se font beaucoup d'argent avec les airdrops. Surtout, ça veut du temps, OK, à consacrer pour interagir avec l'écosystème, tester l'écosystème et autres. Il faut interagir avec le airdrop. Par exemple, moi, je pense que j'ai aussi parlé d'un projet ici, ça fait longtemps, et les gens n'en parlent plus beaucoup. C'était BSwap. C'est presque mort, hein. Personne n'en parle plus parce que depuis que Coinbase est entré au tribunal par rapport à la Security Exchange Commission, depuis que le Layer 2 Base n'a plus beaucoup de ventes, les gens ne parlent plus de base, OK? Mais faites attention, les gars. Il y a certains cryptos actifs comme ça, vous croyez que c'est mort. Et du jour au lendemain, ça fait des airdrops, OK? Je pense que dans un futur proche ou lointain, Base Swap fera des airdrops. Et si vous avez interagi avec la plateforme Base, vous pouvez recevoir des airdrops, même de Base. Si Base vient, parce que pour l'instant, il n'y a pas de crypto-monnaie, il n'y a pas de token, il n'y a pas de jetons de Base. Mais si Base vient avec des tokens et qu'il y a des personnes qui ont déjà interagi avec la plateforme, vous pouvez recevoir des airdrops. C'est comme ça qu'on reçoit des airdrops. Souvent par surprise, vous restez comme ça subitement, vous voyez 10 000 $, 20 000 $ dans votre compte. OK? Surtout si vous êtes les premiers à tester ces plateformes-là. Donc, il ne faut pas négliger BSwap, ça ne coûte pas cher. Il faut savoir qu'à un moment donné, je pense que ça se vendait à 12 $. Hein, oui, à un moment, B se vendait à 13 $. Et ça, il y a 6 mois, et ça se vendait à 13 $ parce qu'on parlait beaucoup de Layer 2 Base. Et Base Swap, en quelque sorte, c'est l'échange le plus utilisé sur Base. OK? Donc, les gars, prêtez attention à ça. Pourquoi je parle de ça? Parce que il y a, pendant le dernier bourron, et nous avons raté cette opportunité parce que nous avons fait une mauvaise analyse. Le cas, il dit nous, les analyses de salariés affranchis, des gens avec qui je bosse, il y avait ce projet qu'on appelait Iniswap. Iniswap, OK? Ce projet-ci, je l'ai découvert à 0.11, 0. À 10 cents. Je crois que c'était all-time low. OK? Je l'avais découvert. Pourquoi je croyais à ce projet? Oui, c'était ça. C'était à 11 cents, les gars. 11 cents quand j'ai découvert ce projet. OK? On avait fait des analyses et l'un des narratifs de 2020-2021, c'était les decentralized exchange. C'est là qu'il y avait des Uniswap, il y avait les PancakeSwap qui sortaient, il y avait les SushiSwap, et ces cryptos actifs faisaient les 10x, les 100x, OK? Alors, pour suivre le même narratif, j'ai demandé à mes analystes de chercher d'autres decentralized exchange. On est tombé sur Uniswap. Uniswap, c'est interopérable. Vous pouvez échanger tout sur Uniswap. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de volume de transactions, OK? Et c'est la raison pour laquelle on n'avait pas investi sur ce projet. Alors qu'il fallait juste mettre, je pense que pendant le beau run, Uniswap est monté à 33 $. OK? Les gars, 33 $. Ça a fait plus de 330x. OK? 330x. Donc, il y a des opportunités comme ça qui existent. Il faut juste faire des recherches. Je vous dis et j'insiste, il n'y a aucun investissement dans l'univers que nous on connaît là. OK? En ce moment, qui est aussi plus rentable que les crypto-monnaies. On va parler de l'immobilier. Le groupe salarié affranchi est dans l'immobilier. Je sais de quoi je parle. OK? On parle de l'agriculture. OK? On va parler des actions. Non, il n'y a rien pour les crypto-monnaies, les gars. Donc, faites des recherches, préparez pour le bull run et si vous avez de la chance, vous tombez sur un bon crypto, sur un bon investissement, vous allez vous retrouver sur Uranus. Bonne journée à vous. Ciao.